Bonjour. Hier, dès que je suis arrivé au camping, j'ai monté ma tente sans la bâche parce que il allait pas pleuvoir. Regardez, j'aime bien sans la bâche. C'est sympa. Je me suis réveillé avec le bruit des oiseaux. Bref, hier, je suis arrivé au camping à 18h. Je suis allé direct dormir. Direct. Je suis rentré, mes gourdes elles étaient vides, j'avais mal à la tête. Mais j'avais même pas la force d'aller au sanitaire pour les remplir. Je suis allé dormir, mais direct. Je suis allé dormir. J'étais dans un état incroyable. Je me suis réveillé à 2h du matin. Et après, je me suis rendormi jusqu'au matin. Ça fait que j'ai fait quasiment une boucle. Je devais être vraiment KO. Bon, en tout cas, aujourd'hui, il faut absolument que je me trouve un truc normal à manger. Absolument, sinon je vais crever ici. Je vais crever. Voilà. Hier, j'ai pas continué à manger. Depuis hier soir, j'ai rien mangé. J'ai des petits gâteaux, des trucs comme ça, mais il faut pas que je mange ça parce que ça va faire que du mal. Alors, je préfère rouler à jeun plutôt que de manger ça. Voilà, je vais me préparer bientôt et je vais avancer. Il me reste pas beaucoup de kilomètres pour arriver à Toulouse. Et il me reste aujourd'hui et demain pour rouler. Alors bon, je suis pas pressé. Mais il faut que je trouve un endroit où je puisse manger correctement. Ça y est, j'ai quitté le camping. Je suis super content de me sentir mieux. Parce que alors là hier j'étais pas bien. Regardez ce beau paysage. Regardez les montagnes en face. Bon, j'ai trouvé un petit truc salé ce matin. Ça va faire du bien. Je vois pas mal de cyclistes sur cette route. Ça veut dire que c'est une bonne route. Ça veut dire que ça va être une belle journée. Vous voyez ce pont là? C'est l'itinéraire vélo qui passe parallèle à cette route. Mais impossible de remonter dessus parce que la route de vélo se trouve en hauteur. Et même si je passe vraiment à côté, je peux pas remonter dessus. Le GPS me propose un itinéraire pour rejoindre l'itinéraire vélo, la voie verte. On verra s'il a raison ou pas, parce que chaque fois il se trompe. Il réalise pas que la voie verte se trouve en hauteur. Et dès que j'arrive au niveau de la voie verte, impossible d'avoir accès parce que elle est à 5 ou 10 mètres plus haut. On verra si on va réussir par là. Petit truc ici. Bonjour. Bonjour. Je vais vous prendre des olives, il y a un truc sucré de ce côté. Vous pouvez me conseiller quoi des olives bien cuites et remontées. C'est un peu piquante ou un peu... Pimentée, vous avez mexicaine ou orientale? Ok. Vous savez quoi? Orientale. Prendre orientale. Je vais prendre vraiment un peu, hein, c'est vraiment... moins que ça. C'est vraiment pour manger maintenant. Merci. Je vais trouver un petit endroit sympathique. Peut-être ici. Hein. Avec l'expérience que j'ai, dès que tu essaies de te trouver un endroit sympa, t'en trouves un, il est peut-être pas assez sympa. Tu cherches un autre. Et là, tu trouves rien du tout. Alors, vaut mieux sauter sur l'occasion
dès le premier endroit. Ok. Très bonnes, mais qu'est-ce qu'elles sont salées. Qu'est-ce qu'elle est belle cette journée là. Ok. De retour à la quête de la voie verte. Bon, il y a quelqu'un de sympathique qui m'a expliqué comment on remonte sur la voie verte. Là, je vais faire bientôt demi-tour. Et voilà. Et voilà, je suis sur la voie verte. Ok. L'avantage avec la voie verte, c'est qu'on peut dormir, on peut se reposer. En général, il n'y a pas trop de dénivelé. Il n'y a pas de voiture. Voilà, je vais faire une petite sieste maintenant. Bonjour. La voie verte, elle est verte. C'est tellement beau aujourd'hui. Il n'y a pas trop de vent. Petite voie verte. Je suis au plein cœur du parc naturel du Haut-Languedoc. C'est entre Carcassonne et Toulouse, un peu plus au nord. Et là, je suis sur un chemin vert, une voie verte. Mais à mon avis, c'est un ancien chemin ferroviaire. Et c'est pour ça que c'est relativement plat par rapport au relief qu'il y a autour. Parce qu'il y a beaucoup de montagnes autour, et c'est très beau. Et j'ai l'impression de tricher. Au lieu de passer par les montagnes, de galérer, de monter, descendre, voir les paysages. C'est sûr que c'est beau et c'est agréable de rouler ici. Mais bonjour. Mais et voilà, j'ai comme l'impression de tricher. Mais en même temps, ça me déplaît pas trop parce que bon, je suis fatigué. Ça va faire je sais pas combien de semaines que je roule. Enfin, on voit un peu le paysage.
fois, je vais laver mon vélo. Je vais trouver une station lavage. Voilà, je vais le laver. Ça va lui faire du bien. Voilà, c'est ça ma journée. Que du vent, du vent, du vent, du vent. Toute la journée. Heureusement, je me suis trouvé un endroit où manger. Je me repose un peu, je reprends mes esprits. Et là, je vais chercher un camping. Je suis au kilomètre 84. Ça y est, j'ai bien mangé. Enfin, ça faisait 2 jours. Là, je me dirige vers le camping. Il est à 30 km. Mais j'ai intérêt à me brouiller un peu, malgré le vent, parce qu'il va pleuvoir. On dirait pas comme ça, mais d'après la météo, il va pleuvoir. Espérons qu'il se trompe. J'arrive dans 18 km. Là, je suis dans une descente. Et je peux pas aller plus vite à cause du vent. Il me reste 5 km pour arriver au camping. Ça n'arrête pas de monter et descendre. Et voilà, j'ai évité la montée. Dans 2 minutes, j'arrive au camping. J'espère qu'il n'y a plus de montée. Normalement, c'est bon, c'est à 600 mètres. Ça a été une belle journée. Mine de rien, il y a eu pas mal de montées et descentes. Mais ça a été une belle journée. Alors j'ai fait 109 km avec 880 mètres de dénivelé. Ah, accueil vélo en plus. C'est bien tombé dans le champ en face de Super U là-bas.